Bonjour mes chers élèves. Dans le cadre des leçons programmées à distance pour la préparation à l'examen régional de la troisième année collégiale, je vous propose aujourd'hui une leçon de langue et communication intitulée « Raisonner à partir d'une hypothèse ». Les objectifs de la leçon sont les suivants. Raisonner à partir d'une hypothèse pour expliquer un fait, on va voir comment, et s'approprier les moyens linguistiques pour émettre des hypothèses dans différentes situations de communication. Observons bien maintenant l'image que nous avons avec l'énoncé. Nous allons commencer par lire d'abord l'énoncé. La mort de cette femme est bizarre. Supposons qu'elle se serait jetée du haut de l'immeuble. Qu'est-ce qui explique la présence de ces traces de pas encore fraîches sur la terrasse du bâtiment? Donc, ce serait un meurtre et non pas un suicide. Bien, alors il s'agit là bien d'un énoncé. Quand on dit énoncé, ça veut dire une parole. Une parole qui a été dite dans le cadre d'une situation de communication bien définie. Alors nous allons essayer, à partir de l'image, de définir les paramètres situationnels de cet énoncé. Alors on va répondre aux questions. La première question qui parle dans cette situation, bien dans cet énoncé qui parle, c'est un inspecteur de la police technique et scientifique, à partir toujours de l'image. À qui parle-t-il? Il s'adresse à un autre inspecteur, c'est-à-dire à son collègue. À propos de quoi parle-t-il? Il parle à propos ou bien au sujet d'une femme retrouvée morte. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans un laboratoire d'analyse. On continue toujours par l'analyse de l'énoncé. Alors, c'est le même énoncé que nous avons ici. On continue par une autre question. Maintenant, quel est le fait exposé ou bien quel est l'événement dont on parle dans cet énoncé? Il s'agit bien de la mort, d'une mort bizarre d'une femme. Maintenant, quelle supposition ou bien quelle hypothèse l'inspecteur est-il en train de développer dans cet énoncé? L'inspecteur suppose, alors quand on dit suppose, ça veut dire il pense, il croit, il n'est pas sûr. Suppose qu'il s'est suicidé, c'est-à-dire que la femme s'est suicidée, et essaie de confronter cette hypothèse ou bien cette supposition avec la découverte des traces de pas encore fraîches sur la terrasse. Maintenant, quelle conclusion en tire-t-il à partir de l'analyse de cette hypothèse et la confrontation avec la découverte des pas fraîches sur la terrasse? Il conclut que ce serait un meurtre et pas un suicide. Maintenant, cette explication ou bien cette conclusion est-elle présentée comme vraie par l'inspecteur? La réponse est bien non, c'est une explication possible. C'est une explication possible, c'est-à-dire qui peut s'avérer fausse par la suite. On continue toujours et on analyse le même énoncé. La question maintenant, quelles sont les expressions utilisées par cet inspecteur pour formuler et émettre ces hypothèses? Alors nous allons bien lire l'énoncé, alors essayez de bien relire l'énoncé et on passe aux réponses. La première expression que cet inspecteur a utilisée, c'est le verbe supposer. Supposons que. Il a utilisé aussi le mode conditionnel pour la conjugaison des verbes. Nous avons les deux verbes, ce serait jeter et serait, ce serait un meurtre et non pas un suicide. Maintenant, pour formuler la conclusion, quelle expression a-t-il utilisée? Il a utilisé l'expression « donc ». Comment a-t-il ordonné maintenant son raisonnement? Alors regardez bien, ici l'inspecteur est en train de raisonner. Il est en train de raisonner, c'est-à-dire il est en train d'analyser la situation d'une manière réfléchie. Alors comment a-t-il organisé son raisonnement? Il y a des étapes, ce que nous allons essayer de relever maintenant. Alors premièrement, il a exposé le fait. Il a exposé l'événement, il a présenté l'événement. Il s'agit bien de la mort bizarre de la femme.
Ensuite, comme deuxième étape, il a émis une hypothèse et l'a développée à travers la découverte des traces de pas sur la terrasse. Alors, il a émis l'hypothèse concernant le suicide de la femme et bien sûr, il a commencé son analyse en la confrontant avec la découverte des traces de pas sur la terrasse. La dernière étape, il en a tiré une conclusion. À partir de cette analyse, ou bien de ce développement des hypothèses, il a pu tirer une conclusion qu'il s'agit ici, pour lui, ce serait un meurtre et non pas un suicide. Alors, à partir de l'analyse de cette situation, de l'énoncé que nous avons vu de l'inspecteur, ce que nous devons retenir. Premièrement, nous allons commencer par définir ce que veut dire raisonner. Alors, raisonner, c'est user de sa raison pour réfléchir. C'est développer une argumentation réfléchie à la manière de l'énoncé de l'inspecteur qu'on vient de voir. Il a essayé de développer ses hypothèses, d'analyser les faits de manière réfléchie et bien ordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire une hypothèse maintenant? C'est une explication des faits présentée comme possible. Présentée comme possible, ça veut dire celui qui l'émet n'en est pas sûr. Cette explication peut s'avérer par la suite vraie, fausse ou à vérifier. Maintenant, quand on raisonne par hypothèse, on adopte généralement le schéma suivant. C'est le schéma qu'on a pu relever aussi dans l'énoncé de l'inspecteur. Premièrement, on expose les faits. Dans la deuxième étape, on émet des hypothèses et on les développe. Et dans la dernière étape, on en tire une conclusion. Maintenant, pour formuler une hypothèse, qu'est-ce qu'on utilise comme moyen linguistique, comme expression? Alors, premièrement, on peut utiliser le mode conditionnel pour la conjugaison des verbes. Le mode conditionnel exprime l'hypothèse. Ensuite, on peut utiliser des expressions exprimant l'incertitude, comme « il se peut que » plus le mode subjonctif, « il est possible que » plus aussi le mode subjonctif, l'expression « peut-être ». D'accord? On peut aussi utiliser des verbes, comme dans l'énoncé qu'on a vu, le verbe supposer, le verbe penser, imaginer, admettre, présumer, etc. Maintenant, pour formuler la conclusion finale, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des expressions de conséquence, comme donc, par conséquent, alors, cela montre que, cela révèle que. Alors là, ce sont les expressions, les moyens linguistiques, mais aussi les étapes à suivre pour réussir un raisonnement à partir d'une hypothèse. Passons maintenant aux exercices d'application. Alors, puisqu'il s'agit d'une leçon de communication, nous allons procéder par énoncé et situation de communication, c'est-à-dire travailler l'énoncé en relation avec sa situation de communication. Le premier exercice, on vous demande de trouver pour chacun de ces énoncés une situation adéquate. Alors, nous avons deux énoncés. Et nous allons chercher pour chacun la situation de communication adéquate. On va lire d'abord le premier énoncé. Les droits des enfants ne sont pas respectés. Dans le cas où tous les enfants jouiraient des droits fondamentaux, il n'y aurait pas d'enfants malheureux. Par conséquent, nous serions susceptibles de préparer les citoyens heureux et responsables. Alors regardez bien, déjà dans l'énoncé, on a respecté l'ordre du raisonnement par hypothèse. On a commencé d'abord par énoncer ou bien par exposer le fait, c'est-à-dire le sujet. Alors il s'agit bien là des droits des enfants qui ne sont pas respectés. Ensuite, on a émis l'hypothèse dans le cas où, en utilisant l'expression dans le cas où plus conditionnel, dans le cas où tous les enfants jouiraient des droits fondamentaux, il n'y aurait, c'est toujours le conditionnel, il n'y aurait pas d'enfants malheureux. La conclusion, par conséquent, nous serions susceptibles de préparer des citoyens heureux et responsables. Alors maintenant, nous allons essayer
de chercher la situation de communication qui a donné cet énoncé. Alors, pour trouver la situation de communication, on va répondre aux questions des paramètres situationnels qu'on a vus dans la phase de l'observation, c'est-à-dire qui peut prononcer ou bien qui peut dire cet énoncé, à qui, à propos de quoi, qu'exprime-t-il dans cet énoncé. Alors, la réponse possible, un député, lors d'une intervention au Parlement, raisonne par hypothèse pour défendre le respect des droits des enfants. Alors là, c'est une réponse possible. Quand je dis possible, c'est-à-dire qu'on peut trouver d'autres réponses, d'autres situations de communication qui peuvent être convenables au même énoncé. Passons maintenant au deuxième énoncé. Que viennent faire ces seringues et ce sac de sang dans la voiture de Gary? Il se peut qu'ils soient destinés à la police scientifique, mais ce n'est pas lui qui en est chargé. Ah non, Gary serait donc le vampire recherché. Alors il s'agit bien là d'un énoncé tiré de la nouvelle policière qu'on a travaillé en classe pour les élèves qui travaillent par le manuel passerelle. Alors là, nous allons comprendre dans le cadre de la nouvelle qu'il s'agit bien ici de quelqu'un qui a été choqué, on va voir qui a été choqué par une découverte, d'accord? Mais il a raisonné par hypothèse. Alors, il a commencé d'abord par exposer le fait, c'est la découverte de sacs de sang et de seringues dans la voiture de Gary, de l'agent Gary. Ensuite, il a émis l'hypothèse, il se peut qu'il soit destiné, alors il a utilisé l'expression il se peut que plus subjonctif, destiné à la police scientifique, mais ici il y a une opposition, il essaie encore de confronter les faits, mais ce n'est pas lui qui en est chargé. Alors la conclusion, qu'est-ce qu'il a tiré vers la fin? Ah non, Gary serait donc le vampire. Alors il a utilisé l'expression donc pour tirer cette conclusion. Alors on va trouver maintenant la situation de communication de cet énoncé. Alors, il s'agit là de l'inspecteur Justin, selon la nouvelle qu'on a travaillée en classe. C'est l'inspecteur Justin qui émet une hypothèse à propos de sa découverte dans la voiture de l'agent Gary. Bien sûr, il a retrouvé des seringues et un sac de sang. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, c'est un exercice inverse. Dans le premier exercice, on avait les énoncés et on a cherché les situations de communication. Maintenant, on va formuler des énoncés convenables aux situations de communication suivantes. Alors, on va lire la première situation. Un agent de police émet une hypothèse pour expliquer la brutalité de l'accident et les responsabilités de ces deux acteurs. Alors déjà ici, nous avons une situation bien définie avec celui qui parle, qu'exprime-t-il et à propos de quoi. Alors pour répondre, une réponse possible, l'accident était brutal. La première voiture se serait engagée dans la route avant l'arrivée de l'autocar, ce qui nous laisse penser que le chauffeur de l'autocar serait le fautif. Alors regardez bien, on a commencé par exposer le fait, c'est l'accident qui était brutal. Ensuite, le personnage, ou bien l'agent de police a émis la première hypothèse que ce serait que la voiture se serait engagée la première dans la route et il en a tiré une conclusion. Ce serait donc le chauffeur de l'autocar qui est le fautif. Deuxième situation de communication, un responsable au ministère des Eaux et des Forêts expose des hypothèses et en tire une conclusion quant à la cause de l'incendie dans une forêt. Alors là, il s'agit bien d'un responsable au ministère des Eaux et des Forêts, c'est celui qui parle. Qu'exprime-t-il? Il expose des hypothèses et en tire une conclusion, c'est-à-dire qu'il va raisonner par hypothèse. À propos de quoi? À propos des causes d'un incendie d'une forêt. Alors, la réponse possible. Pour certains, il se peut que ce violent incendie de la forêt se soit déclenché par un mégot de cigarette. Pour d'autres, ce serait un feu allumé par l'un des campeurs.
Cela révèle que cet incendie serait causé par l'imprudence de l'un des visiteurs de la forêt. Alors regardez bien comment ce responsable a-t-il raisonné. Alors il a commencé par exposer deux hypothèses. La première, il se peut que ce violent incendie se soit déclenché. Il a utilisé l'expression « il se peut que » plus subjonctif. Il a ensuite exposé la deuxième hypothèse qui est ce serait un feu allumé par l'un des campeurs. Alors ce serait, il a utilisé le mode conditionnel. Et puis, il a tiré la dernière conclusion. Cela révèle que cet incendie serait causé par l'imprudence de l'un des visiteurs de la forêt. Et il a utilisé l'expression « cela révèle que ». Notre leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que vous avez pu en profiter. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous me laissez en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon et je vous dis merci pour votre attention. Au revoir.